Salut à toutes et à tous, comment vous allez? Cette fois-ci, nous allons encore et encore effectuer des manipulations Photoshop. Comment créer une bouilloire d'orange? Nous allons ouvrir notre application Photoshop. On va choisir le format A4 qu'on valide. On va prendre notre bouilloire qu'on met sur notre plan de travail. On prend l'outil de sélection rapide et on sélectionne le contour de notre bouilloire. On crée un nouveau calque. On va prendre notre orange qu'on épingle dans un onglet. On va couper la peau de notre orange qu'on vient positionner sur notre bouilloire. On agrandit. On agrandit. Ensuite, on effectue des copies et on positionne cela au niveau de son cours. Une seconde copie qu'on positionne au niveau de son bras. Ensuite, on effectue la sélection de notre bouilloire. On va inverser la sélection et on efface ensuite avec l'outil gomme les parties qu'on n'a pas envie d'utiliser. On efface avec beaucoup d'attention. Et c'est ça. Ensuite, on réduit la taille de notre gomme et qu'on va effacer ensuite l'intérieur, c'est-à-dire les contours de notre orange. On va essayer de renchérir un peu l'intérieur. Et bien, c'est ça. C'est ça. Ensuite, on va effacer la tête de notre bouilloire parce qu'on ne veut pas utiliser cela. On efface. Ensuite, on va chercher notre citron déjà coupé, vue de profil, qu'on prend, on sélectionne et on coupe, on met sur notre bouilloire. Ensuite, on va l'agrandir, on réduit la hauteur, on va l'ajuster. Et bien, on agrandit notre travail. Ensuite, on prend l'outil gomme. On efface les parties qui ne rendent pas joli notre travail. Ensuite, on crée une copie qu'on réduit et qu'on va positionner au niveau de sa bouche. Et bien, on l'ajuste là au niveau de sa bouche. On l'ajuste. Et bien, on l'agrandit un tout petit peu et c'est joué. Ensuite, on va sélectionner notre bouilloire. On crée un nouveau calque et on va piquer la couleur de notre orange beaucoup plus foncé et on peint délicatement le contour de notre bouilloire pour lui donner l'aspect d'un objet en 3D. On le fait délicatement pour ne pas déborder. On prend l'outil gomme et on va gommer les parties qui sont débordées. Et voilà un peu ce que ça donne. Ensuite, on va sélectionner tous les calques. On déplace notre objet vers le bas. On va chercher ensuite du sucre à effet. On vient positionner là. On prend l'outil gomme. On efface un peu le bas. Oui. C'est ça. On l'ajuste un tout petit peu. Et bien, on prend notre orange et qu'on vient positionner à côté de notre bouilloire. On réduit la taille.
On réduit sa taille. Et bien, c'est ça. Ensuite, on va créer des ombres pour notre bouilloire, ainsi que les oranges qui sont à côté. On diminue la hauteur de notre ombre qu'on vient positionner en bas. On déplace le calque complètement vers le bas. Ensuite, on réduit l'opacité de notre ombre. On réduit l'opacité de l'ombre. Et voilà. On fait de même pour les oranges. Le même processus pour notre orange. On réduit aussi l'opacité. Et c'est ça. Voilà un peu ce que ça donne. Ensuite, on va sélectionner du sucre. On effectue une copie par calque. On coupe et on met là. Eh bien, on va créer un nouveau plan de travail, un format carré qu'on va utiliser. On prend la couleur jaune foncé, on colore là. Ensuite, on va dégrader avec du jaune clair. On va dégrader avec du jaune clair. Radial. On agrandit un peu la taille. Ok, c'est ça. Ensuite, on va sélectionner tous les calques qui nous ont permis d'effectuer ce travail, de créer notre objet du moins, et qu'on va déplacer sur notre nouveau plan de travail. On va réduire la taille de notre objet. Et bien, c'est ça. C'est ça. Ensuite, on va mettre un peu d'effet. On le met complètement en bas. Ensuite, on agrandit la taille de notre effet. Et bien, ensuite, on va chercher le logo de numéro de téléphone. Le logo qu'on coupe et qu'on vient déposer sur notre travail. On réduit la taille. On le glisse vers le bas. Et c'est ça. Ensuite, on prend le petit test. On met notre numéro de téléphone. On agrandit la police sur 8 plus 229 66 34 16 90. Et voilà ce qui est en train d'être fait. On l'ajuste et c'est bon comme ça. On va pas perdre le temps là-dessus. On prend l'outil test. On va écrire plutôt. On va écrire bouilloire. Bouilloire. On va essayer de lui choisir une police qui sera un peu adéquate. Et c'est ça. Ensuite, on va mettre d'orange. D'orange avec des apostrophes. Et oui, on lui prend la couleur blanche. La couleur blanche, bien sûr. On lui prend aussi une police qui lui sera adéquat. Et voilà la police que j'ai choisie. Eh bien, on agrandit la taille de la police. Ensuite, on va lui créer de l'ombre parce que la couleur blanche n'est pas trop claire sur notre jaune. On lui donne un peu d'effet. Et c'est ça. Ensuite, on va prendre notre logo qu'on vient positionner. On agrandit notre logo et qu'on vient positionner en haut
et à droite. Ensuite, on lui change la couleur, on lui donne la couleur noire. On va diminuer l'opacité de la couleur noire parce que c'est déjà trop vif. Et bien ensuite, on va couper la tête de notre orange et qu'on vient positionner. On va l'utiliser comme couvercle de notre bouilloire. On le met là. Et on va procéder de la même manière comme on l'a fait pour notre bouilloire et lui créer des ombres. On lui crée des ombres. C'est un peu ça. Là, on diminue la hauteur. On diminue la hauteur. On le glisse vers le bas. On diminue l'opacité un tout petit peu. Oui, c'est ça. Et bien ensuite, et c'est ça. On va aussi réduire la hauteur. On tourne un tout petit peu, qu'on positionne derrière notre couvercle. Et bien, c'est ça. Ensuite, on enregistre notre travail. Bouilloire. On enregistre fichier PSD, ensuite le fichier JPEG. Et c'est ça. Et voilà ce que ça donne. Joli, n'est-ce pas? Si vous appréciez le travail, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine pour tutoriel.